Bonjour. Donc cette vidéo c'est sur quoi? L'eau glacée, mais cette fois-ci avec un condenseur à eau. Donc on va prendre un condenseur à eau et on va travailler avec un condenseur à eau. Évidemment, on aura une tour à eau. Parce que bon, condenseur à eau avec eau perdue, maintenant c'est plus autorisé, donc on travaille avec une tour à eau quand c'est comme ça. On va voir le schéma complet et l'analyser. Alors, on va commencer. Donc ici, on va voir quoi? Le groupe d'eau glacée, donc ce qu'on appelle le chiller en anglais, comme j'ai déjà cité dans la première vidéo. Mais sauf que là, ce sera un condenseur à eau. Donc on fait la différence entre l'évaporateur à eau et le condenseur à eau, c'est deux multitubulaires, mais celui-ci est isolé, l'autre pas. Donc on a cette tuyauterie complètement isolée. Alors c'est un groupe spécifique parce qu'il a un échangeur, mais c'est surtout ça et ça que je vous montre. Ici c'est un compresseur, les fameux tubes au corps. Donc ça, c'est un autre truc qu'on verra par la suite. Donc ici c'est surtout ces deux échangeurs-là que je voulais vous montrer. Donc on va voir maintenant les schémas. Donc ici c'est le schéma d'un condenseur à eau multitubulaire avec un évaporateur à eau. Je vais vous reciter un peu comment ça fonctionne. Et ici on a une tour à eau, mais une tour à eau fermée. Donc dès que j'ai un condenseur à eau, j'ai une tour à eau fermée ou ouverte, ça dépendra. Mais on met une tour à eau maintenant, on évite de jeter l'eau à l'égout. On ne prend pas l'eau et la rejeter à l'égout maintenant. On essaye d'avoir une tour à eau, c'est plus économique. Et on consomme beaucoup moins d'eau en faisant ça. Alors ici, je rappelle, on a le groupe frigorifique qui est ici, le compresseur, avec la vanne de service ici, les pressosacs qui sont ici. Bon, le pressosac est ici, je l'ai mis, mais je l'ai laissé comme sur l'ancien schéma. Il pourrait très bien me commander le ventilateur ici. Mais bon, en général, c'est des thermostats qui commandent ici, mais bon, ce n'est pas grave ça. Donc ici, je sors, alors ici, on sort très chaud, à 80 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que je condense à 53 degrés Celsius. On va voir pourquoi. Donc ici, je sors du compresseur, je tombe ici dans le condenseur. Je vous rappelle que dans les tuyauteries rouges, c'est l'eau qui passe. Contrairement à l'évaporateur, que c'est le gaz qui passe dans les tuyauteries, et l'eau qui est autour. Et ici, c'est le gaz qui est autour des tuyaux. Donc pourquoi? Parce que le gaz va arriver à l'état vapeur surchauffé, il va se refroidir, pour se liquéfier et se surfroidir à la base. Alors je rappelle que le condenseur multitubulaire, il n'a pas besoin de bouteille de liquide. Vous voyez, j'ai pas de bouteille de liquide, parce que lui fait office bouteille de liquide en même temps. Donc, on va voir le gaz qui est récupéré à la base ici, à l'état liquide, sous-refroidi. Ça, c'est la vanne de service comme celle-ci et celle-ci. On a notre déshydrateur ici, le voyant liquide, la vanne électromagnétique, notre détendeur à égalisation externe et notre évaporateur qui, lui, évapore à 2 degrés. Donc ici, comme on condense à 53 degrés et qu'on a un surfroidissement de 8 Kelvin, on arrive ici à 45 degrés. Donc j'ai mis que 8 Kelvin de surrefroidissement, 45 degrés. Des fois on a un peu plus, mais bon là j'ai mis à 45 degrés, on a encore une température raisonnable en arrivant ici. On arrive dans l'évaporateur, les tuyauteries passent, le gaz passe dans les tuyauteries et ressort ici à 7 degrés pour aller rejoindre mon compresseur, la bouteille anti-coupe liquide et 11 degrés ici. Je vais un peu rapide parce que j'ai déjà cité dans l'autre vidéo. Mon eau, c'est un régime 7-12, ça je vous le rappelle. Alors, j'avais dit dans la première vidéo que j'ai dit soupape de sécurité, mais non, ça c'est un purgeur. On doit avoir des purgeurs sur toutes les installations d'eau. Pourquoi? Parce que quand on va remplir, on va avoir de l'air dedans, donc on va la supprimer au fur et à mesure. On essaye de la mettre au point haut. En général, moi ce que je fais quand je remplis d'eau, j'enlève le purgeur qui est au point haut, je l'enlève carrément, je remplis tout doucement, je laisse reposer, et puis je remplis encore de nouveau, jusqu'à ce que j'ai de l'eau qui coule ici. Et j'attends encore un peu, et je remplis encore un peu, si ça déborde, c'est signe que c'est plein normalement. Et je fais tourner, puis je laisse le purgeur, c'est des purgeurs automatiques. Et comme un internaute m'a dit, est-ce qu'on peut installer un système automatique de remplissage? Oui, bien sûr, on peut installer un système automatique de remplissage avec les sécurités. Bon, comme ça, on n'a pas à l'utiliser. Mais, ce que je conseille, si on fait un système de remplissage automatique, par exemple, on purge l'air, la pression va chuter, il manquera de l'eau, donc on rajoute de l'eau avec le système automatique. Mais, ne pas oublier d'avoir un compteur à eau, parce que le compteur à eau permettra de voir la quantité d'eau qu'on a rajoutée
et si ça ne rajoute pas trop, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on a une fuite sur le circuit d'eau. Donc ça, c'est très utile. La tour à eau, on la verra tout à l'heure. On voit qu'on arrive ici à 38 degrés et on ressort à 43 degrés. Donc la tour à eau m'amène de l'eau froide à 38 degrés et j'ai 5 degrés de delta T dans l'échange qui se fait ici. Donc 5 degrés ici. Par contre, pour la condensation, j'ai 15 degrés en plus. C'est pour ça que j'ai 53 degrés ici de condensation. 15 degrés en plus de la température d'entrée d'eau. Alors maintenant, on va voir le deuxième schéma. Dans la tour à eau fermée, avec le condenseur à eau, comme le circuit est fermé, on doit avoir le même système de remplissage que l'on a ici. Donc, vous voyez ici. Donc on doit voir le même. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un vase d'expansion, un purgeur, des manomètres, soupape de sécurité et le système de remplissage. Alors comme j'ai déjà cité, on peut avoir un système de remplissage automatique, mais avec un compteur pour voir si il n'y a pas de fuite et qu'on remplit de l'eau trop et que ça serait inutile. Parce que l'eau, il faudra en rajouter de temps en temps pour arriver à retirer toute l'air qu'il y a dedans à la mise en service. Des fois on y arrive du premier coup, mais des fois c'est pas toujours, mais c'est des purgeurs automatiques. Donc l'eau, on peut en rajouter un petit peu pour tenir la pression. Celui-ci c'est quoi? C'est le même, mais sauf que c'est une tour à eau ouverte. Là, on arrive à une température d'eau plus froide. On est à 32 degrés, on ressort à 37, toujours nos 5 degrés, ce qui veut dire qu'on condensera beaucoup plus bas. Donc ici, j'ai mis 50 degrés, mais on a 47 degrés ici. J'aurais pu mettre un peu plus haut, mais j'ai mis 50, c'est pas grave. Ici, j'ai 47 degrés de condensation, et comme j'ai mis 8 degrés de refroidissement, 8 Kelvin, j'arrive ici à 39. Parce que 32 plus 15, 47, 47 moins 8, 39 degrés au détendeur. Comme j'ai dit, cette tour-là, tour à eau, on la verra après. Alors ici, j'avais mis déjà sur l'autre slide un échangeur multitubulaire. Vous voyez, c'est plein de petits trous. Soit que c'est l'eau qui passe dedans, soit c'est le gaz. Si c'est le gaz, c'est un évaporateur. Si c'est l'eau, c'est un condenseur. Vous voyez, c'est tenu. Alors, bien sûr, c'est des tubes qui sont bien maintenus, parce que bon, des fois avec les vibrations, si les tubes sont maintenus, on a des fuites par dessoudage des tuyauteries ici. Et puis pas oublier qu'il y a des évaporateurs qui se prennent en glace. Ah oui, avant de voir la tour, j'ai dessiné le diagramme de l'air humide. On va voir à quoi va me servir. J'ai pris une température extérieure de 35 degrés bulbe sec, avec 50% d'humidité relative, ce qui me donne en bulbe humide 26,1. Bon, le trait n'est pas tout à fait droit, mais c'est 26,1 plus ou moins. Donc 26,1 bulbe humide. Donc on va voir que ce bulbe humide va nous servir. On va voir pourquoi. Donc ça peut vous servir. Beaucoup de frigoristes me disent « Ah, pourquoi on étudie ça ?» Si on n'étudie pas ça, on ne sait pas s'en servir aussi bien pour les chambres froides que pour ça. Alors les tours à eau, là ici je vous ai mis une photo d'une tour à eau, j'épuise mes photos sur internet. Le reste, tout ça, c'est des dessins que je fais moi. Mais ici c'est une tour à eau avec des ventilateurs centrifuges. Bon, c'est déjà 2 tours à eau et il y a 2 ventilateurs par centrifuge par tour à eau. C'est déjà des belles tours à eau. Alors ici c'est une tour à eau fermée, on appelle fermée, pourquoi? Parce que l'eau qui va au condenseur et qui revient, elle est enfermée dans une batterie. Et c'est l'eau de ruissellement qui arrive ici qui tombe dessus. C'est pas comme l'autre ouverte qu'on verra derrière. Donc la fermée, l'eau va tomber dessus, va refroidir ma batterie, et l'eau va redescendre froide pour retourner ici et revenir ici. Alors comment ça se passe? Vous voyez, j'ai 26 degrés ici, bulbe humide. J'aurai un delta T de 6 entre cette température-là et cette température-là. Donc ça veut dire que plus 6, j'aurai 32 degrés qui arrivera en bas. Et j'aurai encore un delta T de 6 plus ou moins entre ça et la sortie de l'eau. Donc je sortirai à 38 degrés pour aller au condenseur à eau et revenir. Je reviendrai avec mes 5 degrés de différence que j'ai vu au condenseur, donc je reviens à 43. Donc ici j'ai le ventilateur qui va souffler très fort, qui va remonter l'air comme ça. Et ici, j'ai l'eau du bac qui va ici, qui est là, qui est pulvérisée. Elle est pulvérisée sur la batterie ici, et en fines gouttelettes. Et quand elle est pulvérisée ici, le ventilateur qui est ici aide à évaporer cette eau
L'eau, en s'évaporant, elle puise l'énergie dans l'eau qui redescend et fait descendre sa température. Donc ça veut dire quoi? Que l'eau qui arrive à 32 ici va être réchauffée ici. Donc elle va arriver plus ou moins à 40-41 degrés là-dedans, mais ça va se réchauffer à 41 degrés et va descendre et se refroidir au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le ventilateur qui est là fait évaporer l'eau, et l'eau pour s'évaporer elle a besoin d'énergie, elle puise dans son propre énergie et elle va retomber refroidie. C'est un refroidissement adiabatique. Donc ça c'est la tour à eau fermée. Alors, le remplissage de l'eau se fait comment? Grâce à un flotteur qui est ici, comme une chasse d'eau. Donc quand l'eau descend, le flotteur ici descend, il libère le triangle qui est ici, l'eau de vide qui arrive ici coule, elle remplit, le flotteur remonte, et quand c'est plein, ça ferme. Alors en général, on essaye de remplir juste à ras du trop-plein ici. Pourquoi? Parce que les pellicules de crasse se mettent au-dessus, ici, et il y a un tout petit écoulement qui se fait ici, et les crasses partent au fur et à mesure. On libère une bonne partie des crasses en faisant ça. On aura toujours ce problème de calcaire. Alors l'avantage de la tour fermée, c'est que le calcaire se met que dans la tour, il ne se met pas dans les tuyauteries ici, par rapport à l'autre tour qu'on verra après. Cette tuyauterie doit être isolée, et doit avoir ce qu'on appelle un tracing, donc on doit avoir une résistance dessus pour chauffer l'eau en hiver. Donc il y aura un thermostat qui commandera, qui évitera que l'eau gèle en hiver ici. Et ici, on a un thermostat pour empêcher que l'eau gèle dans ma tour. Alors le ventilateur, c'est un centrifuge en hélicoïdal. On verra sur l'autre, j'ai mis un hélicoïdal. Donc on va voir, et là ici, bien sûr, on a une vidange qui se fera si on a besoin de vidanger. Par exemple, si j'arrive en hiver et puis que l'air est assez froid, je peux vidanger mon eau et me servir que du ventilateur pour refroidir dans la batterie. Je ferai comme un condenseur à eau, c'est-à-dire on appelle ça un dry cooler, qui va nous servir pour refroidir mon eau, qui va aller au condenseur revenir. C'est quand il fait trop froid dehors qu'on a peur de geler l'eau. La deuxième tour à eau ouverte, donc ici, vous voyez la tour à eau, c'est des gros ventilateurs, c'est des hélicoïdales, les autres c'était des centrifuges. Et ici, la différence que l'on a, c'est que là je vais prendre l'eau du bac, je vais l'emmener au condenseur à 32 degrés, et je reviens du condenseur à 37. Je pulvérise l'eau, je tombe dans un nid d'abeilles, ici c'est un nid d'abeilles qu'on nettoie de temps en temps, et on pulvérise comme la batterie qu'on a vue avant, on doit la nettoyer de temps en temps. Parce qu'il y a du calcaire qui se mettra dedans. Et pas attendre trop longtemps parce que c'est des blocs qui ne sont pas faciles à retirer. On pulvérise l'eau. L'eau pulvérisée, de nouveau, le ventilateur va faire évaporer cette eau. Cette eau, en s'évaporant, va refroidir l'eau qui va tomber. Et l'eau va tomber plus ou moins à 32 degrés Celsius. Donc c'est mes 26 plus 6, j'ai 32. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est l'eau qui est à 32. J'ai plus d'échange à faire encore en plus dans la batterie. Vous vous rappelez, j'avais encore 6 à rajouter dans la batterie. D'échange qui était dans la tour à eau fermée. Bon, on perd de l'énergie quand c'est comme ça. Alors, il y a un internaute qui m'a interpellé pour les tuyauteries qui vont de là au condenseur. C'est sûr et certain qu'il faut isoler ces tuyauteries-là. Moi, je les isole, c'est mieux. Plus on évite d'avoir des tuyauteries qui se baladent et qui peuvent se réchauffer ou peuvent condenser à certains endroits, on les isole. Là, c'est le même principe que l'autre. On a la vidange ici, on réchauffe l'eau ici, on a le trou-plein qui est ici, et notre fameux remplissage avec toujours notre tracing ici là-dessus. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors, il y a une différence entre le condenseur à air et le condenseur à eau. Le condenseur à eau avec la tour à eau, il demandera un peu plus d'entretien que le condenseur à air, mais bon, c'est quand même intéressant quand on a des grosses puissances. On n'est pas obligé de remonter toutes les tuyauteries de gaz jusqu'en haut. Et ça a un avantage pour ça, parce que qu'est-ce qu'on va faire? Dans la salle des machines, le gaz frigorifique sera concentré dans la salle des machines. Il ne va pas se balader partout. Donc c'est super intéressant. Tandis que si on a un condenseur à air, on a les tuyauteries qui se baladent. Et ça, dans le condenseur à air, des fois on l'a dans les petites et moyennes installations de refroidissement d'eau. Et ici, quand c'est des grosses installations, on installe des condenseurs à eau avec tour à eau. La tour à eau sera, la puissance de la tour à eau va nous donner
l'achat d'une tour à eau fermée ou ouverte. On mettra une ouverte quand c'est une très grosse puissance et un peu moins pour la tour à eau fermée. N'oubliez pas, il y a des entretiens à faire qui sont très importants dans les tours à eau. Fermée, c'est la tour à eau qui est bien entretenue, tandis que la ouverte, là c'est la tour à eau et le condenseur. Donc il faut employer des produits pour détartrer. Là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Allez, à bientôt!